À la une, la vertigineuse ascension de Jonathan Fournel. À tout juste 27 ans, le jeune pianiste français rejoint le cercle des plus grands musiciens du monde. Bonsoir Jonathan Fournel. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez remporté le prestigieux concours musical international Reine-Elisabeth de Belgique. Premier français tout de même à décrocher ce prix depuis 30 ans. Alors quand vous avez vu votre nom s'afficher sur le site internet de ce concours, vous avez dit c'est pas possible, puis quelqu'un a rajouté mon nom. Qu'est-ce à dire? Que représente pour vous ce prix? C'est une consécration, c'est aussi le fruit d'un travail quand même extrêmement présent depuis quelques années, enfin oui, depuis presque 20 ans, si jamais on compte mes premières années de piano. Et puis c'est vrai que d'arriver là au concours Reine-Elisabeth, qui est l'un des plus grands concours de piano qui existent, oui, c'est vraiment une grande joie. Vous avez commencé enfant à 7 ans, du coup. Oui, est-ce que c'était le rêve de votre vie? Pas forcément au début, non. Au début, je voulais faire. J'avais d'autres rêves. Enfin, quand on est un peu plus jeune, on a d'autres rêves. Hein. Je voulais devenir plein d'autres choses, mais pas pianiste. J'avais même peut-être une préférence pour le trombone plus que le piano. Mais on est dans la musique. Mais voilà, on est quand même dans la musique. Mais bon. Alors, la prouesse, c'est d'abord, je dis, premier français depuis 30 ans, mais aussi, tout le monde ne le sait pas forcément, la particularité, c'est que vous avez gagné dans les deux catégories, les deux prix du public, à la fois celui de la radio wallonne francophone, la RTBF, et celui de nos confrères de la radio flamande, la VRT. Qu'est-ce que ça va changer pour vous concrètement, ce prix prestigieux? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Oh bien, pour l'instant, ça m'a déjà apporté énormément de choses. Tout d'abord, avant le concours, ça m'a permis déjà de faire énormément de progrès. En fait, de préparer ce concours m'a beaucoup aidé à me poser des questions sur moi-même et comment avancer dans ma recherche musicale. Et puis, maintenant, le rêve de tout pianiste, je pense, c'est d'avoir le plus de concerts, de pouvoir partager la musique le plus loin possible. Et je pense que c'est déjà le cas. Ça commence à s'organiser petit à petit et les concerts commencent à revenir en plus en ce moment après cet épisode du coronavirus. Donc voilà. Que des bonnes nouvelles. Pour l'instant, des bonnes nouvelles. Pour le concours, vous avez d'abord choisi le concerto numéro 2 en si bémol majeur, opus 83 de Brahms. Musique. J'allais vous dire pourquoi cette œuvre. Franchement, j'ai envie de vous titiller. Vous prenez pas beaucoup de risques parce que cette œuvre, vous la maîtrisez parfaitement, mais quand même. On la maîtrise parfaitement, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour faire des concours internationaux. C'est pas le moment de s'essayer à rôder des choses, c'est le moment d'arriver avec des choses qu'on connaît, enfin, je pense. Ouais. Donc, 15 ans que vous jouez cette œuvre aussi. Ouais. Ça fait un moment. Tout de même, vous prenez aussi, après en tout cas, changement de ton radical pour l'autre partie de la finale, puisque là, ça exigeait quand même beaucoup de travail. On est sur Bruno Mantovani, d'un jardin féerique. Là, c'est composé spécialement pour le concours en une semaine. Une semaine, comment faites-vous pour vous imprégner musicalement? Vous dites il faut prendre le temps de comprendre les notes, comprendre comment la musique fonctionne, laisser la musique se reposer et mûrir d'elle-même. Alors d'accord, mais en une semaine? En une semaine, on n'a pas vraiment le temps de laisser mûrir, puisque c'est vrai que surtout les premiers jours, c'est vraiment l'apprentissage des notes, de la compréhension de la structure de l'œuvre, et puis comment cela va être possible de la mettre ensemble, hein, du piano avec l'orchestre, puisqu'on a aussi très peu de répétitions. Il n'y a que, on va dire, à peu près 2 heures de répétition en tout pour le concerto de Brahms plus l'œuvre imposée. Donc c'est très restreint comme temps, mais il y a un côté un petit peu aussi excitant, puisqu'on c'est pas tous les, c'est le seul concours où il y a une œuvre imposée comme ça à apprendre pendant une semaine. Ouais. Et puis tout le monde y passe. En tout cas, participer à de nouveaux concours, vous dites ah non, c'est trop horrible. Pourquoi toujours chercher à comparer quelle est la meilleure version? D'ailleurs, vous aviez on peut dire un ami musicien russe notamment dans ce concours. C'est pas toujours facile quand même. Mais ça faisait plaisir en fait d'être avec quelqu'un qu'on connaît et d'arriver en finale avec un collègue, Sergei Redkin.
Sergei Redkin. Sergei Redkin qui a eu le deuxième prix. Donc, vu qu'on se connaît depuis 3-4 ans, bah, ça fait, ben oui, on pouvait au moins échanger encore tous les deux. C'est une concurrence très saine pour le coup. Alors les tournées reprennent dans le monde entier. On vous avait déjà vu à la Roque d'Enterron. Il y a le Brésil qui est prévu aussi, la Bulgarie, le Canada également au mois de novembre. Ça c'est bien entendu aussi grâce à ce prix, mais pas seulement. Comment revivez-vous finalement ce déconfinement et ce retour face au public ? Oh, bah, il faut voir que ça fait quand même extrêmement plaisir de revoir des gens dans la salle pour pouvoir partager vraiment la musique avec les gens qui sont là dans la salle et qui peuvent la recevoir directement que de passer forcément par un écran. Et de ressentir aussi la présence du public. Et je pense que je pense pas être le seul, je pense que les autres musiciens aussi ont cette espèce d'énergie en plus ou cette espèce de boost pour aller plus loin dans les choses, pour se donner le maximum, se surpasser et aller à fond. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Jonathan Fournel, et je sais qu'on est très content du côté de l'Est de la France pour votre réussite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.